Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans J-Finance UMOA Markets, votre rendez-vous pour comprendre l'essentiel des marchés. On commence par l'international. En Europe, les marchés boursiers ont mal réagi malgré une détente commerciale avec les États-Unis. Le CAC 40 perd 0,43%, le DAX allemand lâche plus d'1%. Outre-Atlantique, l'ambiance est plus calme. Le Dow Jones glisse légèrement de 0,09%, tandis que le Nasdaq grignote plus 0,025%. Côté matières premières, le baril de Brent reste sous pression à 69,85 $ et l'or s'échange à 3310 $ l'once, valeur refuge toujours en forme. Alors pourquoi cette prudence malgré l'accord commercial transatlantique ? Eh bien, si les tensions douanières s'apaisent en apparence, un tarif uniforme de 15% est désormais appliqué sur de nombreux produits européens, notamment dans l'automobile et les semi-conducteurs. L'aéronautique, elle, est épargnée, mais certains secteurs restent dans le flou, comme les vins, les spiritueux ou encore la pharmacie. En parallèle, l'Europe s'engage sur des volumes massifs, 750 milliards de dollars d'achats d'énergie, 600 milliards d'investissements industriels et des commandes militaires conséquentes. Les taxes de 50% sur l'acier et l'aluminium restent, elles, inchangées. Résultat attendu, un léger choc négatif sur la croissance européenne autour de moins 0,4 points, mais un effet modérément désinflationniste, estimé à moins 0,1 point. Gagnant potentiel, les groupes d'énergie et de défense. Perdant, l'automobile européenne et les semi-conducteurs. On entre maintenant dans le vif du sujet avec l'Afrique et la zone UEMOA. C'est une initiative peu médiatisée mais structurante. L'Union africaine vient de lancer, avec l'appui de la Banque mondiale, un fonds pour financer les think tanks africains. L'objectif, soutenir 3 à 5 consortiums de centres de recherche pour rapprocher analyse et politique publique. Le budget est à la hauteur, jusqu'à 10 millions de dollars par consortium sur 2 ans et demi. Les priorités, le climat, le commerce régional, la transformation économique, la numérisation, la sécurité alimentaire et le capital humain. Le message est clair, doter l'Afrique d'un réseau de production d'idées ancré dans ses réalités et capable d'influencer la décision publique. Clôture des candidatures, 24 septembre. Un appel d'air pour un secteur en expansion, mais encore sous-financé. 30% des think tanks évoquent un contexte politique défavorable. Autre levier de souveraineté, l'énergie. Oui, l'Afrique est vulnérable avec 60% des produits pétroliers importés et une électricité dominée par le gaz, 42%, le charbon, 26% et le pétrole, 7,2%. Mais elle a un atout majeur, 45% du potentiel solaire mondial. Et ça tombe bien, en 2024, le solaire est devenu la solution la moins chère pour produire de l'électricité, jusqu'à 41% moins coûteux que le fossile le plus compétitif. L'éolien fait encore mieux, 53% moins cher en moyenne. Fin 2023, 565 millions d'Africains n'avaient toujours pas accès à l'électricité. Les kits solaires, les mini-réseaux décentralisés sont la voie la plus rapide et la plus résiliente pour combler ce retard. Côté emploi, 324 000 postes en 2023 et jusqu'à 1,7 million attendus d'ici 2030. Avec une stratégie industrielle cohérente, les gains de PIB à l'horizon 2050 pourraient atteindre 5 à 15%. Et au-delà de l'énergie, des enjeux de santé majeurs. Chaque année, 3,2 millions de décès sont liés à la pollution de la cuisson domestique. Pourtant, l'Afrique n'attire que 3% des investissements énergétiques mondiaux. Il y a clairement une opportunité à saisir. Cap sur le Sénégal où la facture d'importation de riz s'alourdit 315 milliards de francs CFA en 2024, soit plus 4,3%. En cause, c'est une production locale en net repli, moins 10,7% pour le paddy, ce qui pousse le pays à acheter davantage à l'étranger, notamment auprès de la Thaïlande, 31%, de l'Inde, 28%, du Pakistan, 17,6%, et de plus en plus depuis les Amériques, en forte hausse. Les volumes importés atteignent 1,38 million de tonnes, en hausse de 6,5%, une tendance qui relance le débat sur la souveraineté alimentaire. Dans le secteur télécom, la bataille du gaming mobile s'intensifie.
Le marché africain du mobile gaming pèsera 2,39 milliards de dollars en 2025, avec 90% des usages sur smartphone. Entre 2023 et 2024, la croissance est de 12% contre seulement 2% au niveau mondial. Orange via Sonatel a lancé Wido Games, première plateforme de cloud gaming en Afrique de l'Ouest en partenariat avec NetGem. MTN n'est pas en reste avec son offre Cloudplay lancée fin 2024, tandis que Airtel Africa semble en retrait pour l'instant. L'enjeu, la data, évidemment, avec des revenus mobiles en forte hausse, plus 17,9% pour MTN, plus 21% pour Orange Middle East and Africa au premier trimestre. La monétisation reste un défi, mais les acteurs misent sur les abonnements flexibles, le mobile money et le paiement via opérateur. Toujours au Sénégal, les projections budgétaires 2025 à 2027 sont en baisse marquée. Les investissements passent de 6 685 milliards à 4 576 milliards, soit moins 31,5%. Côté recettes fiscales, on attend 14 460 milliards en recul léger. Les dons baissent de plus de 30%, qu'ils soient budgétaires ou en capital. En 2025, les dépenses totales sont projetées à 6 213 milliards de francs CFA, en baisse de 5,6% par rapport à la loi de finances rectificative. L'heure est à la discipline budgétaire dans un contexte de ressources sous tension. Terminons cette section avec les chiffres consolidés de l'UMOA. En 2024, la croissance régionale atteint plus 6,3%, avec une inflation contenue à 3,5%. Le déficit budgétaire recule à 5% du PIB, la dette se stabilise à 64,8% et le compte courant s'améliore à moins 5,9% du PIB. Pour 2025, la tendance reste positive. Croissance attendue à 6,7%, déficit ramené à 3,7%, inflation autour de 3%. Des réformes structurelles sont en cours avec le plan Impact 2030 et la vision UMOA 2040, centrée sur 13 écosystèmes clés, de la transformation agricole au numérique en passant par la santé et l'éducation. Retour sur la BRVM avec une séance placée sous le signe du repli. L'indice composite cède 0,54% à 309,73 points, tandis que le BRVM 30 recule de 0,93%. Même tendance pour le prestige, en baisse de 0,70%. Côté variation, le marché reste partagé. 12 valeurs en hausse, 15 en baisse et 19 inchangées. Du côté des secteurs, les nouveaux indices confirment les grandes tendances de l'année. La consommation de base signe la meilleure performance du jour, avec plus 1,40 et 1%, consolidant sa position de leader absolu de 2025, avec un gain impressionnant de plus de 100% depuis le début de l'année. En revanche, le secteur industriel recule de 1,35%, tout comme les télécoms qui chutent de 1,73%, toujours pénalisés par Sonatel qui a publié ses résultats semestriels vendredi dernier. Nous commenterons d'ailleurs ces résultats dans un prochain débrief. Les financiers, eux, restent quasi stables à moins 0,09%. Côté valorisation, le marché affiche un PER moyen de 27,30 pour un rendement global de 7,15%. Au palmarès du jour, on retrouve Unilever CI en tête avec plus 7,49% et une performance spectaculaire de plus 509% depuis janvier. Tract Afrique Motors s'adjuge plus 7,40% et Aura Group Togo rebondit avec plus 5,83%. À l'opposé, dans les baisses du jour, BOA Niger décroche de 5,05%, Sonatel recule de 3,81% et Filtizac lâche 3,50%. Information corporate, dividende à venir, Solibra, 1220 francs CFA ce 29 juillet, CIE, LNB, SIB, paiement le 31 juillet. NSIA Bank obtient la certification MSI 20 000 pour plusieurs filiales ouest-africaines, un signal fort de rigueur financière. Voilà pour cette édition de G-Finance UMOA Markets. Des marchés mondiaux prudents, une Afrique en mouvement, des dynamiques BRVM à surveiller. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès mercredi pour un nouveau point complet. À bientôt.